ben alors, comment il va depuis le temps? Hein? Il va pas le croire, mais il m'a manqué. C'est vrai? Non, je rigole. Bon, en tout cas, il a beau être mignon. Oh là là, ça fait plaisir à voir, hein? Ah bon, c'est vrai? Non, je rigole. Oh là là. N'importe quoi. Bon, en tout cas, niveau cheveux, c'est toujours autant la cata. Hein. Merci bien, bravo. Ha ha. Très drôle. Non, je rigole. Je rigole. Non, je rigole pas du tout, justement, là. Alors, pas du tout. Merci bien, hein. Oh. Oh. Allez, coiffez, allez. Oh, pas possible. Ça commence bien l'année, hein. Eh ben. Bonne arrivée, la famille. Ça va? Eh, attendez, nouveau générique, nouveau décor. Applaudissements, s'il vous plaît. Nouvelle formule, avec un orchestre, celui de ISO, c'est le CS. Bon, applaudissements, s'il vous plaît. Ah, et puis, changement de place pour Michael, qui est passé de l'ombre à la lumière. Bonne arrivée, Michael. S'il vous plaît, pour Michael, faites du bruit. C'est mieux, là, hein? Là, ça se vaut. Et puis, j'ai le sentiment que ce sont les femmes qui réagissent plus que les hommes, dans le public. À moi, tu veux dire? Non, non, pas pour toi, pour nous deux, pour tout le monde, d'ailleurs. Non. Si, regarde, Non. les femmes, oh. Non, regarde, les hommes. D'accord. C'est mieux parce que ce soir, nous recevons un bonhomme. Un gars qui a une gouaille, il a une énergie positive, c'est un physique à lui tout seul, et plus que ça, puisqu'il est devenu l'un des personnages les plus flamboyants du paysage audiovisuel français. Toi-même, tu sais. Et ce gars-là, on va pas oublier notre devise pour le présenter. Oui, que vous connaissez, hein, bien sûr. On va Ouais. vous faire mieux connaître les gens que vous aimez et mieux aimer les gens que vous connaissez. Et ce soir, c'est au tour de Vincent Moscato. Vincent, Allez. assieds-toi. Heureux de te recevoir. Ah, Vincent Moscato. Comment ça va? Alors, ouais, non, moi ça va. Ça va bien? Ouais. On va faire très attention, Michael et moi. Ouais. Je l'ai déjà prévenu, je suis allé le voir tout à l'heure en loge, je fais bonjour, je m'appelle Mickaël, comme je suis censé dire des petites bêtises, je préfère vous prévenir, vu le gabarit, il m'a juste répondu « Tu fais bien ». Alors, c'est vrai que désormais, Vincent Moscato, tu es un des poids lourds de ce paysage audiovisuel, de la radio. Toi qui, auparavant, étais un homme de stade, est-ce que la radio, la télévision, le cinéma également, le théâtre, est-ce que c'est vraiment devenu pour toi de vraies passions ou des opportunités que tu as su saisir parce que la vie est comme ça? Non, c'est une passion. Tu ne peux pas faire du cinéma ou du théâtre, surtout du théâtre. Les planches, il faut que ce soit une passion, autrement c'est un calvaire. Il n'y a pas un moment dans ta tête où tu te dis « Ah, écoute, ce matin, j'ai envie de partir à l'entraînement. » Est-ce qu'on n'est pas finalement toujours rugbyman et pas seulement? Toute la vie. Alors des fois, je me dis, ça va s'arrêter, à un certain moment, ça va se stopper. Et puis un jour, j'avais vu un vieux joueur, je lui avais jeté un ballon, un mec qui avait 70 piges, il est resté pendant 10 minutes avec le ballon comme ça. Donc j'ai dit, toute la vie, je vais être comme ça. Je vais Enfin, le penser vieux de à ça tout le 70 temps, piges, c'est tout pas le temps. rugby, hein, c'est l'Alzheimer. Hein, Non, mais pour te dire, c'est une passion que, quand tu as fréquenté les stades, tu as une telle adrénaline, tu as une telle passion, tu as un tel engagement physique, surtout quand tu joues en première ligne. Ouais. Tu vois que ça part pas comme ça, quoi. C'est indélébile. Bon, alors, 2005, c'est au moment où tu intègres RMC. Ouais. On va parler du Super Moscato Show. Avant cela, en 2000, il y a eu le cinéma. Alors, ton premier film, 2000... Vercingétorix, Ouais, un grand succès mondial. exactement. Surtout au cinéma, c'est Francis Weber. Alors, il y a le placard. Le Bah oui, placard, parce que ouais. le placard, quand même, Ouais. on n'a pas Ça, oublié ce ça, film-là. c'est quand tu rencontres Francis Weber, c'est quand même. J'avais un petit rôle, mais c'était très agréable parce que c'est un maître de comédie. Et puis tu jouais, c'était la première fois que je jouais avec des gars comme Depardieu, Auteuil, Rochefort. Enfin, sur ce film, il y avait le gratin, quoi. Tu vois, donc c'était pour moi assez impressionnant. Après, il m'a repris dans Tais-toi, le film de suite après. Ouais.
Puis après, j'ai fait transisquer des orfèvres. Après, Alors, tout le monde ne parle souvent que de ta prestation dans Le Fils à Joe. Ce rôle de Pompon, c'était vraiment quelque chose de très sensible. Parce que si tu le jouais pas sur la sensibilité, ça faisait débile. Et je sais que le côté sensible de Vincent Moscato, même s'il l'a joué au cinéma, c'est quelque chose qui est réellement est en lui. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, mon cher Vincent Moscato, on s'est mis au coin d'une rue Ouais. et on a demandé aux passants ce qu'ils pensaient de toi. Regarde. Ouais, la dent dure, un petit peu comme le requin bulldog de la Réunion, ouais. Ah, taureau, ouais. Un bon camarguais, là. Il charge contre les mots. Là. Un animal, ça serait un phacochère, comme il le dit lui-même, c'est un pilier, râblé, tout poilu. Un pélican parce qu'il a une grande gueule, quoi. Le pélican. Dans le bâtiment, parce qu'il envoie le mastic. J'aimerais bien aussi comme charcutier parce qu'il est spécialiste aussi dans les saucisses. Orthophoniste pour son talent pour la prononciation des noms. Ah, moi, je pense qu'il pourrait être aussi dactylo, dans la mesure s'il écrit aussi vite qu'il parle. C'est un bon métier pour lui. Dans un resto parce qu'il a un bon coup de fourchette. Vu ce que j'ai dit sur lui, je cours très vite, de façon à ce qu'il ne me rattrape pas. Bon, c'est simple, j'appelle des potes et on se fait une mêlée. Je m'enfuis, je cours, je prends mes jambes à mon cou et je fuis. Je cours dans l'autre sens. Avec son coup de fourchette, on pourrait faire un resto. Mais c'est lui qui paye. Là, c'est comme un frelon. Bonsoir, Clara. Alors, qu'est-ce que Vincent retient de tout ce qui vient d'être dit? Non, le phacochère, c'est pas mal. Ouais, Mais le phacochère, c'est un cochon quand même. Ça te fait quoi de savoir que t'es même Sauvage. pas halal? Mais arrête de lui parler comme ça, on va pas terminer l'émission. Non, mais c'est vrai qu'on emploie ce mot parce que quand on joue en première ligne, c'est plus des mecs un Mais peu, ouais, un peu phacochère, trapus, attends, ouais. un peu, tu vois, toniques, un peu hargneux que des longs, quoi, qu'une girafe. Donc c'est vrai que c'est... Et les taureaux, bien sûr. Alors, dans l'équipe, il y a une blonde afro. Tu vois à quoi ça ressemble, une blonde afro? Ouais, je vois à peu près, ouais. Elle est blonde, mais elle parle comme une africaine. D'accord. C'est une Fatoubab. Fatoubab, Ouais. d'accord. Une Fatou, et comme Mais- elle est blonde, Toubab. Toubab, Hein, voilà. tu connais le truc. Ouais. Tu la montres à Marine Le Pen, elle se pend en forêt. Je te jure. Et donc, apparemment, elle en sait un rayon sur toi. C'est vrai. Ouais. Regarde. Mon gars Moscato, là, mais je le connais. Mais c'est mon gars sûr. Tes histoires de rugby, là, c'est quoi, mais moi, je connais pas ça. Par contre, moi, je suis incollable. Fatouba, ben, c'est tout sur le calendrier des deux du stade. Mais le Bomsi, là, il est bien foutu, hein. Mais pourquoi même ils cachent leur bazar comme ça? Moi, j'ai déjà tout vu. J'imagine le photographe, comment il doit faire. Claudie, j'ai un petit souvenir quand j'étais étudiante, là. Je faisais un petit extra dans les vestiaires des joueurs, mais les gars étaient beaux. Ah bah, c'est là que mon idylle avec Moscato a commencé. Laisse-moi te dire qu'il n'y avait pas que sur le terrain qui marquait à la culotte, celui-là. Pardon. Mais depuis qu'il fait la radio, là, Moscato, ta tête a gonflé. Non, vraiment, tu as pris la grosse tête. Mais c'est quoi même cet égocentrisme-là? Mais comment? Pardon. Moscato Show, Moscato Land, Moscato Zap. Mais ça va être quoi après? La grande distribution? Fatoubab, on la retrouvera chaque semaine. Alors, réaction. Ah, c'est pas mal, non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu égocentrique. On a tous un ego. Quand tu veux faire ce métier-là, Il y a un côté égo. Ouais, ben, bien entendu. Ouais. Ton ego, il faut pas qu'il te bouffe, mais il faut qu'il t'aide à progresser. On le sait très bien. Il faut le juste milieu, quoi. Et ton nom, c'est ta marque. Ben, voilà, ouais, Moscato Show. En plus, ça rime, ça sonne bien, donc voilà, quoi. Pourquoi pas, quoi. Ouais. Ça aussi, ça, Ouais, alors. ça aussi, ça rime Ah, et ben ça sonne oui. bien. Claudie et Claudie Chaud, Chaud. ça rime. Ouais. Ouais. D'accord. Toi, le Ouais, boss? ne rajoute pas de troisième mot derrière, c'est pas la peine. Faut vraiment, quand ça rime pas, faut vraiment avoir un ego sur. Ouais, Ça y est, vous êtes mis d'accord ben tous les deux. ouais, non, mais. Ah, moi, je me mets d'accord direct avec le plus gros. y a pas Claudio, à la limite, Claudio Show, d'accord, mais Claudie, ça fait un peu gonzesse, ouais. Mais bon. Comment tu me parles, Moscato? Vous pourrez dire, vous avez vu Moscato trembler devant un Claudie avec un nom de gonzesse.
Vincent Moscato, ton actualité, c'est ton nouveau spectacle au théâtre, Théâtre des Feux de la Rampe, que tu joues depuis le 29 septembre. Alors c'est Moscato au galop. Ok, on est encore dans la rime. Okay. C'est simple. Bah, ouais. Mais Moscato sur un petit cheval de Il y bois. a aussi en regarde vélo, l'affiche. ça marche en vélo, en bateau. Ouais, mais sur un petit cheval de bois. Si tu veux, ça fait un peu... Pardon? Non, rien, pardon. C'est vrai qu'il t'a traité de gonzesse, mais c'est lui qui a passé des années à tripoter des mecs sur les terrains. Hein. Ah non, mais c'est peut-être pour ça que le rugby, ça se joue en poule. Alors, Vincent Moscato, fais-nous le pitch de ce nouveau spectacle. Le départ, c'était que dans mon premier show, je racontais que j'étais de Gaillac, quoi. C'était un peu une autobiographie. Et puis maintenant, je dis, je vis à Neuilly. Je suis parisien, tu vois, je me la pète un peu. Tu vis à Neuilly ou à Paris? À Neuilly, à côté. T'es un banlieusard. Ça n'a rien à voir. T'es un mec de banlieue, Mais ouais, mec. je suis un mec de banlieue. T'es un mec de banlieue. T'es un gars du Ça 9-2. craint, à Neuilly, ça craint grave. Ouais, bien sûr que ça craint, t'es du 9-2. Attends. Carrément, c'est chaud. bite de boule et tout. Et donc là, je raconte que depuis la débâcle, depuis mai 2012, tu vois ce que je veux dire? On est en zone, disons, libre. Oh, voilà, donc je fais une caricature de tout ça. Et donc je parle de tout là-dedans. Je parle de, bien sûr, je fais une allusion un peu à l'occupation. Tu vois, c'est assez drôle parce que tu vois, c'est bon, on est dans un pays où quand même tout le monde tire sur tout le monde à boulet rouge, quoi. Les pauvres tirent sur les riches tirent sur les pauvres. Enfin, c'est assez drôle. Oui, enfin, Et tout ça dans la voix de Moscato. Applaudissements, s'il vous plaît. Oui, Mickaël. Non, parce qu'il disait les riches tirent sur les riches, les riches tirent sur les pauvres tirent sur les riches. Non, c'est les pauvres tirent sur les riches se tirent en Belgique, si j'ai bien compris. C'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, je dis, à Neuilly, on n'écoute pas Radio Londres, mais on écoute Radio Genève. Alors, tu parlais de Chéri tout à l'heure, de ta femme. Donc, Christelle et toi, vous produisez également une autre pièce dans le même théâtre. Dans le même théâtre, oui. C'est Le Ballon, joué par deux personnages, Alizé Malor et Francisco Ecunia. Ouais. Alors, là, c'est moi qui vais faire le pitch. C'est l'histoire d'une femme qui, en soufflant les ballons de son mariage, qui va avoir lieu là, le lendemain, meurt. Le mari ou futur mari, veuf, enfin bon, comme on veut, est inconsolable et il veut conserver ce ballon dans lequel il y a le dernier souffle de sa femme, souffle de vie. Et puis entre en scène la meilleure amie de la défunte. Ouais. Et c'est là que tout se joue. Tout se joue, c'est une comédie. Tu sais pourquoi ça me tient à cœur? Parce que Alizé Malor, c'est un peu ma fille, quoi. C'est la fille de Christelle et elle a vécu avec moi pendant plus de 12-13 ans, donc ça compte, quoi. Et donc on joue dans le même théâtre et le pitch est... Tu l'as bien fait, c'est une comédie qui est très drôle, qui dure 1h10, 1h15, qui est très amusante. Et Alizé Malor, voilà, je ne peux pas être trop Claudie, objectif. Tu vois l'affiche, ils sont beaux, tous les deux. Donc si j'ai bien compris, c'est le dernier souffle de la femme qui est dans le ballon et il veut le garder. Ouais. Voilà, je me disais heureusement qu'elle n'a pas pété. Oh, mais je suis désolé, c'est Mickaël. Oui. Vincent, on est allé dans ton immeuble, à Neuilly. Non. Et ouais, on est allé à la rencontre de tes voisins. Et là, on a trouvé les choses. Là. Ah oui, monsieur Moscato, oui, je suis son stagiaire. Ouais. Bon, ça se passe bien, oui. Des coups de colère, des fois, mais c'était lui qui arrivait. Merci. Ouais, mais nous, on aime le Moscato du cinéma. Hein, on est plutôt fans, même. Ouais, donc tais-toi quand il joue Rafi. Mais si, on le voit dans la scène 8. Ouais, non, mais pour moi, son meilleur rôle reste quand même dans Un ticket pour l'espace, quand il joue le rôle du vigile, tu vois, là, c'est waouh. As-tu reconnu oui. les deux personnes? Ouais, Alizé et Francisco, c'est eux qui jouent le ballon. Ouais. Et ils m'ont pas loupé parce que dans ce film Un ticket pour l'espace, j'avais un rôle qui dure à peu près 12 secondes. À peu près. Donc, voilà. Alors moi aussi j'en ai juste pour 12 secondes pour dire aux gens s'ils ont envie de réagir. Il y a le Twitter de l'émission, #le Claudie Show, ou bien sur la page Facebook aussi de l'émission. Vous pouvez donner votre avis sur Vincent. Bon, cela dit, Vincent, tu balances aussi sur les autres. Moi je me souviens en 2013, tu as déclaré « J'ai fait la première compagnie, cette émission de télévision, de télé-réalité sur TF1, que pour le pognon ». T'étais raide à ce point-là à l'époque? Oui, j'étais un peu raide. Oh, le mec qui dissimule pas, j'avais pas une thune, j'étais à la ramasse. J'étais un peu à la ramasse, ouais. Mais c'était un bon souvenir parce que, tu vois, les télé-réalités, c'est un peu ringue et tout maintenant, mais celle-là, elle était
en Guyane, on partait en expédition. C'était quand même, tu vois, il y avait la forêt amazonienne, il y avait le Sinnamary. Et puis bon, tu vois, quand t'es un toubab, tu morfles là-bas au niveau du climat. Ouais, tout le monde morfle. Ah ouais, tout le monde. Même les Guyanais, ils morflent. Ouais. Attends, je t'assure. Les insectes, c'est des moineaux, tout est disproportionné, tu vois. Ah ouais, mais les cafards là-bas, c'est des skateboards, quoi. Ah ouais, tu marches dessus, ouais, ils te portent. Mais ça va pas, les mecs. La Guyane nous regarde, là. Mais Il y a ils peut-être nous des regardent Guyanais avec dans des- la salle. Allez, attention, une nouvelle séquence dans cette émission. Allons-y. Ni pour, ni contre. Et c'est la séquence de Juliette. Ah, l'argent, l'argent. Qui est le con qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur? Un riche, certainement. Alors je veux bien, hein, ça suffit pas. Parce que tu peux être riche et déprimé. Mais au moins t'as l'argent pour voir un psy. Riche et seul, mais t'as l'argent pour voyager et faire des rencontres. Riche et déçu par l'amour, mais t'as l'argent pour aller voir une... Enfin, bref, je me comprends. C'est pas juste l'argent. Tenez, pourquoi tout le monde déteste Paris Hilton? Parce que ça nous tue qu'une nana aussi conne soit aussi riche. D'ailleurs, c'est Bernard Tapie qui disait à Paul Amar, « Mon gars, je vais te dire, j'ai connu le bonheur sans argent et avec argent. Bah crois-moi que c'est vachement mieux avec. » Bon, l'argent au final, je suis ni pour ni contre. Bien au contraire. Et toi, Vincent? Ah, on a parlé un peu pognon. Tu sais quoi, j'ai une vraie question, parce qu'à chaque fois, on entend parler de Neuilly, un peu Non, mais attends, comme les gens. faut qu'il réponde là déjà à la question de Juliette. C'est pas l'ultime but. Le but, c'est de bien vivre, de ne pas te prendre le casque. Ouais. Et c'est vrai que quand tu as un peu plus de monnaie, tous les problèmes, ben, ils sont quand même plus légers, quoi. Tu vois, voilà. C'est pas la solution au bonheur. Maintenant, sur la vie de tous les jours... Ouais, ça tu peut vois, améliorer les choses. Ouais, ça peut améliorer les choses, voilà. C'est toujours une grosse hypocrisie. Voilà, tu vois, c'est pour ça que quand t'en as pas, tu veux partager l'oseille des autres, et quand t'en as, tu veux plus le partager. Tu vois, comme ça. Applaudissements parce qu'il a raison. Moscato, tu as répondu à Juliette, mais tu vas désormais devoir répondre à d'autres questions. Non. Et ce n'est plus le Claudie Show, c'est le Moscato Show. Mon cher Vincent, nous sommes allés sur les réseaux sociaux pour voir ce qui s'écrivait sur toi. Et alors? C'est du Et beau. c'est chaud. Alors, écoute bien le principe. Parce que l'année dernière, 2 invités sur 3 nous ont foiré cette séquence. Si tu es d'accord, tu dis « je laisse parler les gens » et tu ne t'exprimes pas. Si tu n'es pas d'accord, tu dis « je ne laisse pas parler les gens » ou si tu veux apporter une précision, et tu t'exprimes. Il faut que tu saches, Vincent, que ça fait 1 an qu'il explique cette règle. Personne, à ce jour, n'a réussi. C'est un vrai challenge qu'on te propose là. Attention, les revenus de la C1, presque le cachet de Vincent Moscato sur RMC. Je ne laisse pas parler les gens. C'est beaucoup plus. Autre tweet. Vas-y, Michael, tu vas le lire. Voilà. Alors, RMC parie sur Vincent Moscato pour contrer Ruquier et Hanouna. Je ne laisse pas parler les gens. Alors, on t'écoute. Quand même un peu différent, on n'a pas le même fond. Moi, c'est quand même plus basé sur le sport. Non, Vincent, arrête. Tu as déclaré, au sujet de Ruquier et de Hanouna, on monte au front devant Ruquier et Hanouna, on va à la baston. Non, mais c'est... Attends, c'est toi Non, qui mais l'as c'est dit. sur un coup d'enthousiasme. D'accord. Autre tweet. Vincent Moscato, dans l'équipe, il n'y a pas plus de valeur au rugby qu'ailleurs. Je ne laisse pas parler les gens. Nous t'écoutons. Je pense que c'est le premier qui a compris. Je te jure, mais c'est un miracle, je pense que ça mérite même des applaudissements. Non, ce que je veux dire, c'est que les valeurs, elles sont partout, les hommes sont les mêmes partout. Ce que je parlais, c'est des valeurs humaines. C'est vrai qu'au rugby, comme c'est un sport de combat collectif, la mentalité automatiquement est différente que dans un sport d'évitement. Là, tu es dans un sport de déblaiement, si j'ose dire, de contact, de collision. La boxe a des valeurs incroyables. Je veux dire, quand à la fin d'un combat, les mecs s'embrassent alors qu'ils se sont mis des nions, c'est pour te dire la puissance du rapport qu'il y a entre les deux. Et c'est quoi que tu préfères, toi? Tu préfères quoi, les nions ou la partie bisou après? Ça fait souvent moins mal, la partie bisou. Quoique... Alors, oui, non. Ne réponds ça pas fait tout moins de suite. mal. Attends, non, ça fait moins mal. Si ça s'arrête au bisou. Oui, voilà. Mais tu vois, je t'avais dit, ne réponds pas à C'est ces la conneries. suite. C'est la suite, des fois, qui Alors, Vincent, pique. le dernier tweet, c'est toi qui vas le lire. C'est l'absence d'autodérision
est un excellent détecteur à con. Je pense qu'on a trouvé de l'or avec Vincent Moscato. Qui sait? Et c'est signé Boucherie Ovalie. Tu laisses parler ou tu laisses pas parler? Ben, je laisse parler. Il laisse parler les gens, applaudissements Allez. s'il vous plaît. Non, c'est vrai, ça sert à rien de relever dans ces cas-là. Vincent Moscato, ici, dans cette émission, nous savons recevoir. C'est vrai. Ouais, nous savons recevoir. Un chèque? Tu vas voir. Non, arrête de parler d'argent. Et il pense qu'à la thune, c'est Nous incroyable. avons de vraies valeurs, nous. Tu m'as posé 4 questions sur les thunes. Non, Au bout d'un mais oui, moment, mais- ça m'a pris le casque. Non, mais nous avons Je d'autres me suis dit, valeurs. je vais être raqué. Non, d'autres valeurs plus importantes que cela, des valeurs de partage. L'amour. Et l'argent, ça se partage pas. On va faire de grandes chaînes, on va se tenir par la main. Allez, on y va, c'est le défi. Alors, et pour ce défi, je te présente Cédric Auriol du site micronutris.com. Tout à fait. Et nous allons déguster des choses très agréables. Mais tout à l'heure, j'ai entendu Vincent qui disait qu'en Guyane, les insectes, c'était des moineaux. Oui. Et moi, je viens de Toulouse. Et à Toulouse, les insectes, c'est des macarons. C'est vrai. Alors, je te propose de faire cette expérience aujourd'hui, de découvrir des produits à base d'insectes. C'est bon pour la santé, Tu sais que je regardais ce c'est qu'il y bon pour avait la dessus. planète. Tu regardes, alors tu sais, non mais ça c'est la nouvelle cuisine, c'est même la cuisine de demain, mais c'est déjà la nouvelle cuisine. Hein. Non, mais t'as vu ça maintenant? Les pâtissiers, Ouais, c'est les vrai. mecs, les cuisiniers, les mecs, c'est des stars de télé. Ouais. Les mecs, avant, ils étaient au fourneau, ils fermaient leur gueule. Et là, maintenant, les mecs, c'est des présentatrices de télé. Alors, ils te disent, alors, une aubergine fourrée avec des asperges. Alors, les mecs, ils sont là. Oh, c'est énorme, avec une sauce béchamel. Les mecs, ils te font 2 heures d'émission avec ça. Et toi, tu viens avec tes macarons pourris avec des moustiques. Il n'y a plus un cuisinier en cuisine. Ils sont tous à la télévision. Alors, Oh merde. mon cher Vincent, tu relèves le défi? Bah parce que t'es toulousain. Mais voilà. Ah, vous êtes au pays tous les deux, oh quoi. Allez. Et Donc, toulousain, pas bien malin. Oh, ça tue là. Alors, mais je te propose des macarons aux insectes élevés avec amour, parce qu'on est des passionnés, on les élève pour l'alimentation humaine. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète, et on va se régaler. Moi, je pense qu'un grillon, c'est un grillon, ça a le même goût. Hein. Un grillon. Allez. Parce que moi, je te propose de manger mon lacet. Bon, lequel je prends, alors? Mais si t'es gourmand, le chocolat peut être pas mal, Allez. ou l'orange. Alors? Le problème, c'est que je vais faire le bruit du grillon après. Toute la nuit, tu as l'impression que... Ça, c'est pour Christelle. Eh, applaudissements, s'il vous plaît. Vincent Moscato au théâtre donc des Feux de la Rampe avec Moscato au galop. Bien et sûr. puis également pour aller applaudir. Le ballon. Allez, tu veux un dernier macaron pour la route ou pas? Non, ça ira. Tes conneries, là. On applaudit Cédric Auriol, s'il vous plaît. Mickaël, on voulait pas au passage? Ah non, j'ai déjà goûté une religieuse au morpion en bas, c'est bon, j'ai ma dose. J'ai ma dose. Et puis n'oublie pas d'aller applaudir Vincent. Hein. J'irai, ouais. Ah oui, J'espère. tu m'invites? Oh, bah, bien sûr. Tu les invites, toi? Combien vous êtes? Bien sûr. Mais bien entendu, bien entendu. On applaudit Pas de très souci. très très fort Merci. Vincent Moscato qui nous a fait le plaisir, l'honneur d'être avec nous. Et c'est le moment du live. Et je vous demande de recevoir Nestlé, s'il vous plaît. Bonsoir Nestlé. Bonsoir. Je te présente Vincent Moscato. Vincent, lève-toi pour dire bonjour à la Bien dame. sûr. quand même. Quand je me lève, tu me dis de me rasseoir. Mais oui, non, mais c'est mais parce que je voulais qu'on fasse le truc, tu Ah, vois. d'accord. Voilà, Nestlé qui est l'une des plus grandes chanteuses en ce moment de la planète musicale caribéenne. Cet été, elle a eu un grand succès avec Tu me manques, n'est-ce pas? Oui, la chanson que j'ai composée pour toi, Claudie. Ça sert aussi à ça de faire de la télé. Ouais, si tu bien veux. sûr. Parce que sinon, si elle m'avait rencontré dans la rue, là, devant le théâtre de l'Alhambra, elle ne m'aurait rien dit, tandis que là, si tu veux. Tu vois, voilà. De la chance. Alors, Nestlé, ton actualité, c'est cette chanson, mais aussi... C'est le premier single de mon futur album Exactement. qui sort à la fin de l'année, si tout va bien. Bon, mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. On va rester là, t'applaudir, te regarder. Regarde, Mickaël a remis ses lunettes qu'il venait d'enlever. Vincent Moscato va s'asseoir et on va t'applaudir. S'il vous plaît, on quitte cette émission, ce plateau, avec Nestlé.
Depuis que c'est terminé, je t'ai cherché dans d'autres hommes, mais aucun n'a pu me saisir comme je me suis saisie de toi. Non, personne ne te ressemble et on savait qu'il nous faudrait bien plus que des sentiments, tu le savais. Et tu me manques, et ça me hante. Devoir faire ma vie sans toi, c'est cliché, mais tu me manques, ça me hante. C'est cliché, mais tu me manques. Personne t'aimera jamais comme moi. Si tu trouves, vas-y, appelle-moi. Personne croira en toi comme moi. Je me suis battue pour toi, j'ai toujours été là. Ouais, t'as toujours été là pour moi. Même à des milliers de kilomètres de moi. Et tu me manques. C'est cliché, mais tu me manques. Et ça me hante. Devoir faire ma vie sans toi, et ça me hante. T'imaginer devoir faire ma vie sans toi. Ça me hante. Devoir faire ma vie sans toi. Et tu me manques. Et ça me hante.